Looping, nom masculin, action de se rendre à la loupe dans l'Eure-et-Loire et d'y avoir une vraie discussion de comptoir, sans filtre. Je m'appelle Dimitri. Moi, c'est Nicolas. Ensemble, on est retourné à la loupe, toujours situé à 1 heure de Paris sur le TER. Ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est la ville. En sortant de la gare, Un rond-point refait à neuf. et même des arbustes japonais. Est-ce dû à notre venue, au retour des beaux jours? En tout cas, à la loupe, c'est comme à la Star Academy, il se passe toujours quelque chose. Dans cet épisode au Café de Paris, vous allez retrouver Blandine, Popoche, Cyril et bien sûr Jérôme le motard. Vous allez aussi rencontrer une bande de jeunes qui n'a pas eu le temps de dormir, faire la connaissance d'un député d'Eure-et-Loire, découvrir l'éléphant phare et même assister à un concert privé. Allez, suivez-nous. Blandine, qu'est-ce que ça fait d'être une star? Une star? Est-ce que tu as eu vent du nombre d'écoutes et des retours extrêmement positifs qu'a eu la première émission faite dans ton café? Après, je l'ai fait écouter qu'aux copains. D'ailleurs, Blandine, ce serait bien que les copains l'écoutent chacun sur leur ordinateur, ça nous ferait plus de vues. Faut juste que tu m'expliques comment je dois faire. Parce que moi et la technologie... On te soupçonne d'avoir fait une grande diffusion du premier numéro de Looping Podcast avec une petite billetterie à la clé sur laquelle nous n'avons pas eu d'intéressement. Est-ce que c'est vrai, Blandine? Pas du tout. On l'a écouté en petit comité et... j'ai rien vu non plus dessous. En ce cas, Blandine, je m'excuse d'avoir douté de toi. Blandine, tu nous as dit que toute cette actualité un peu anxiogène t'avait vidé ton café. Oui, j'irai pas jusqu'à vider, mais oui, ça a beaucoup impacté. Pourquoi les gens viennent plus? Viennent plus ou viennent moins. On pourrait se dire que les gens, ils sont déprimés, mais que du coup, ils viennent décompresser au café. Il y en a énormément qui écoutent beaucoup les infos déjà. Et si tu écoutes tout le temps les infos, bah, tu fais plus rien, t'avances pas. C'est très aléatoire. Là, il y a des gens aujourd'hui qui sont là, tant mieux, je suis contente. Mais pour qui, pourquoi, je sais pas. Les trucs fistes. Pardon? Et il y a aussi les trucs fistes. Les Ah, il y a les... les- pardon, oui. Monsieur, vous êtes turfiste? Oh là là, vous n'étiez pas né. Votre premier pari, c'était quand? C'était à Chantilly en 73. Est-ce que je peux vous parler d'un vieux souvenir? Un vieux souvenir, bah, c'est votre grand-mère. Quand j'étais jeune, que j'allais danser à la coupole. Avec ma grand-mère? Oh bah peut-être, je sais pas. De quelle coupole vous parlez? Bah, la coupole de Paris-Montparnasse. Et vous l'avez fréquentée jusqu'à quel âge? Eh bien, j'avais votre âge, 34 ans, avant que je rencontre pas. Mais comment vous connaissez mon âge? Oh bah ça, c'est comme le pronostic, c'est un coup de peau. Mais vous êtes un véritable physionomiste, que ce soit avec les chevaux, avec les hommes. Surtout avec les femmes. Je préfère les femmes. Donnez-nous des conseils. C'est une longue histoire. La bête à dodo. C'est le surnom de quoi? La pose du missionnaire. Attendez, la pose du missionnaire s'appelle la bête à dodo? Oui. Bah, madame a le dos par terre et puis monsieur a le dos en l'air. Mais que de temps en temps, hein, parce que maintenant je vais bientôt avoir 80 balais quand même. Mais vous continuez encore la bête à dodo? Oh là là, mon bon monsieur, mon bon monsieur. C'est pas que je voudrais pas. C'est le petit frère qui veut plus. L'autre bête à dos. Voilà. Comment vous appelez, monsieur? James. James, d'accord. Bien sûr. Ça m'a sauvé bien des situations quand j'allais justement à la coupole ou au balajo. Les dames aimaient beaucoup les James. Oui. Je ne sais pas pourquoi elles se rapprochaient. Je m'appelle Morissette et vous, jeune homme? Je m'appelle James. Oh, James. Oh. Alors James nous ouvre son portefeuille, il y a le petit bulletin qui a été rempli. Rien ne saurait vous faire défaut aujourd'hui, James, j'en suis sûr. On va gagner, James. Mais oui. Le droit d'être connu déjà. Si vous touchez le pactole, vous revenez. Hein. Et on partage. D'accord. Ben, une grosse moitié pour moi et quelques coups de pied au cul pour faire la pointe. Le Belge. Ah, c'est Xavier. Comment allez-vous, notre Belge préféré? Faut préciser que Xavier, en nous voyant en entrant, a dit encore vous. Ouais. Xavier m'enlace. Mais enfin, vous pouvez continuer. Non, mais Xavier, le rond-point de la gare est devenu moderne. Il est formidable. Il y a des arbustes japonais. Non, c'est joli. Ah, japonais, hein, j'ai pas fait attention. La loupe a changé depuis notre dernier passage, en tout cas. Oui, mais vous le passez pas souvent. Hein. Dis donc, la dernière fois, c'était il y a 2 mois. Hein, en 2 mois, ça change, hein, ici. Ça change tous les 2 mois. Oh, même toi, ça change. En bien. Je t'ai à peine reconnu. C'est quoi, c'est les cheveux ou c'est la nouvelle monture de lunettes? Les deux, c'est nettement plus beau. Hein. C'est pour ça que vous m'avez enlacé. Et
Et une deuxième fois. C'est pas très Covid tout ça. Il n'y a pas de témoin. Dimitri Xavier vient de me signifier que j'étais plus beau que la dernière fois. Alors je Non, t'invite. Non, j'ai pas dit plus beau, j'ai dit moins moche. Ça veut tout et rien dire. Vous avez dit quoi? Moins moche. Vous êtes dégueulasse. J'ai pas dit plus beau. Xavier, c'est en boîte. Vous m'avez dit que j'étais plus beau. Pardon? C'est en boîte là, c'est enregistré, vous l'avez dit. Je veux réécouter. Eh ben attendez la projection payante de Blandine. J'ai pas compris. Parce que Blandine s'est fait de l'argent sur notre dos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Levez la main droite et dis je le jure. Blandine, vous le jurez? Oui, je le jure. Blandine vient de se cracher dans la paume. Elle fait ça parce qu'elle se recoiffe. Vous auriez aimé être coiffé par Blandine? Coiffé ou... Ouais, mais autre chose aussi, ouais. Il y a mon mari quand même. Ça vous fait quoi d'être contesté par Xavier, Laurent? Alors Laurent, je vais vous dire, c'est l'objectif de la journée. C'est pour ça que j'ai acheté une carte micro SD de 8h17. C'est pour obtenir une parole de Laurent, figurez-vous. C'est l'objectif de la saison. C'est l'objectif. Blandine, je vois qu'il y a une moto Honda Rebelle 125 cm3 qui est à vendre là. Elle est en très bon état, elle a peu servi. Est-ce que Jérôme, qui est le président de Motocar 28, que nous avions découvert avec bonheur lors de la première session, est à l'initiative de cette vente? Non, pas du tout. Ni toi? Non, ni moi. D'accord, donc c'est un Pékin qui est passé ici et qui a mis ce truc. Un client. Ça ne marchera jamais. Bah surtout qu'elle est jaune. Vous y connaissez un peu en moto? Pas du tout. Mon mari oui, mais pas moi. Ça va peut-être démanger Laurent d'acheter cette Honda Rebelle 125 cm3 jaune, très bon état, peu servi. Alors Laurent n'est pas intéressé, il vient de partir. Alors faut vous expliquer qu'on est d'un côté du comptoir et que Laurent s'est vraiment mis à la plus grande distance possible une fois que je lui ai tendu le micro pour répondre. Il nous fuit comme la peste, tout simplement. Et vous allez voir que ça va changer. Ciseaux. Merci. Fais gaffe à ce que tu fais. Popoche est allé réclamer des ciseaux pour couper la barbe de Greg Losgag. Mais non, mais sérieux. C'est toute ma vie. Regarde, c'est pas. C'est votre vie, cette barbe? Ah bah ouais, attends là. Ouais, est-ce qu'il y avait un petit peu qui... Ah, bravo. Popoche, vous êtes une barbière hors pair. Ah, je suis tout, moi. Je suis polyvalente. Il est pas un peu tôt pour vous, Greg Losgag? Ah non, c'est l'heure de l'apéritif. La dernière fois, vous étiez arrivé à 15h. Ah ouais, bah j'étais en... Je sais pas où j'étais. Greg, vous vous êtes réveillé plus tôt aujourd'hui, plutôt que d'ordinaire, parce qu'aujourd'hui, il y a un concert au Café de Paris, c'est ça? Ah ouais, ce soir, enfin cet après-midi, il y a les fanfares. Ça va fanfaronner. Et les fanfares, ça va fanfaronner? Ah oui, bah là, avec l'équipe qu'on est, oui, ça va fanfaronner, ça c'est sûr. D'accord. Vous les connaissez, les éléphants phares? Ah non, je sais pas, mais ils vont apprendre à connaître Greg Losgag. Ça c'est sûr. Bonjour messieurs. Bienvenue par chez nous. Merci, bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Il faut une petite interview, non? Bah bien sûr. Ah. Est-ce que vous habitez la Loupe? Pas du tout. Vous on habitez est en week-end. Vous venez d'où? Nous, on est de la Marne, Vous êtes de la Marne, c'est-à-dire que vous êtes de Cézanne. à côté. C'est-à-dire? Tu connais? Je connais bien Cézanne, oui. Vous êtes arrivé comme ça en claquette de Cézanne, du coup? D'accord. Enterrement de vie de garçon, en fait. Enterrement de vie de garçon à la Loupe? D'accord. Qui se marie là parmi vous? Ah, il est pas là, il est en train de dormir, on lui a fait un peu trop mal, je crois. Là, on est en lendemain de soirée? Non, c'est pas un lendemain en fait, c'est un début de l'autre soirée. Vous êtes couché à quelle heure? On n'est pas couché. Ah, vous êtes pas couché? Vous nous payez un petit verre ou pas? Ça, vous savez, on est une petite production. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi la loupe pour un enterrement de vie de garçon? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, notre pote de chez nous, en fait, donc de la Marne, en fait, il a déménagé à Amboise. Et en fait, pour partager un petit peu la route entre ses potes de là-bas et nous, en fait, on a coupé on a un peu croisé les routes. Et au croisement de ces chemins était la Loupe. Voilà, on a pris une villa là, tranquille. Ça veut dire que en fait vous connaissiez pas la loupe et vous avez vraiment regardé sur le plan et tout ce qui était à équidistance des deux quoi. Vous savez que vous êtes des pionniers, ça se trouve vous êtes les premiers à avoir fait un enterrement de vie de garçon à la Loupe. Oh, je sais pas, c'est un beau bordel là-bas. Non, je pense que c'est pas le premier, hein, franchement. C'est quoi le programme là du jour 2? Là on attend qu'il se réveille là. Le futur marié se réveille là parce qu'il a pris trop cher là. Et derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Bah à la base on va se faire une sieste. Il y a qu'un lit en fait, donc. Vous allez dormir à tour de rôle. Alors, Blandine se plaignait quand même que le virus et Vladimir Poutine avaient vidé le bar. Aujourd'hui, c'est sale comble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Votre venue, j'espère. Vous avez même un enterrement de vie de garçon, c'est pas courant ça? C'est terrible. Si, ça arrive. Ça arrive. Beaucoup d'enterrements de vie de garçon à la loupe? Assez souvent, oui. Jérôme, il arrive, il fait la bise à Greg le Sgeg, il ne fait toujours semblant de pas nous avoir vus. Ah, il nous jette un premier regard. Jérôme a le t-shirt Suzuki. Voilà, ça y est, Jérôme vient de nous faire le V de la victoire. Jérôme, vous êtes une véritable Ça va les gars? bête de scène. Vous êtes donc le président de Motocar 28. Tout à fait, oui. Je dois vous dire quand même que vous avez été l'un des personnages préférés du premier épisode. Vos ventes de saucissons et votre façon d'enlever l'hiver du calendrier ont beaucoup plu au public. Résultat, le public s'est un peu intéressé à l'association que l'on avait surnommée l'association la plus riche de France au premier épisode. Et nous n'avons trouvé qu'un Skyblog mis à jour pour la dernière fois en 2013. Expliquez-vous, monsieur le président. On va faire le nécessaire, c'est en cours. Maintenant, il y a beaucoup de travail. Moi, ça fait 3 ans que j'ai la place. On a eu une année morte, donc là, on commence vraiment à revivre. Et là, cette année, c'est vraiment l'objectif de tout claquer. Jérôme, vous êtes en t-shirt bleu Suzuki. Chez mon sponsor principal. D'accord, alors quel est votre sponsor principal? Suzuki. Suzuki Old Bichart. Non. C'est quoi, pardon, Greg? C'est Jackie et Michel, son sponsor. Jackie et Michel. Jackie et Michel fait de la moto, Jérôme? Non, mais je les connais pas sinon. Jackie et Michel fait de la moto, moi je croyais qu'ils étaient deux. Mais... Jérôme, on a besoin de vos lumières. Hein. Que vaut, à votre avis, une Honda Rebelle? Alors Honda, attention, déjà c'est le sponsor concurrent, donc est-ce qu'on peut accorder de la valeur aux commentaires de Jérôme, qui va être de mauvaise foi? Non, mais c'est pour ça qu'on va lui demander. Motocar n'a pas de marque. Moi j'ai ma marque. Ah, c'est Jérôme qui est sponsorisé. Suzuki sponsorise Jérôme, mais pas Motocar. Moi, si. Vous ne vous placerez jamais au-dessus de l'institution, Jérôme, c'est moi qui vous le dis. Nous, on fait pas de marque. Ça peut être de Harley, de Honda, du Suzuki, on s'en fout. Du moment que les gens viennent, on peut gagner le plus d'argent possible pour redonner le plus d'argent possible. Et ça, c'est le V de la victoire. Mais Jérôme, non seulement vous êtes la vertu, mais en plus, c'est très littéraire ce que vous nous dites. Bon alors, le post-it que Blandine a... Si, ça le vaut. Elle a pas de alors attention, 9400 km, c'est rien ça? Ah, c'est rien. 1500 €? Pas cher. Mais où est le loup alors? Il y en a pas. Bah, et qui vend cette merde? Ah non, c'est pas une merde. Voyons. Moi je vous dis, elle va pas partir cette moto, Jérôme. Après c'est 1525 quoi. Ça vous correspond pas ça? Ah pas du tout. Non, vous c'est les quoi? C'est les 750 cm3? 1000. Ça monte jusqu'à combien ça? Bah normalement faut pas le dire, mais plus de 300. Et vous dites ça à côté de votre fille inquiète, Jérôme? Non, elle est pas inquiète. C'est le logo de quoi? C'est le logo du podcast. C'est le logo de l'émission. Et ça représente un quoi? Eh bien écoutez, j'ai donné ça comme consigne. Ça représente rien? Fais attention, c'est mon père qui l'a fait. Mais ça représente un... Ça représente un looping. Eh ouais, y a pas que voilà, mais faut tout savoir. Y a pas que Motocar 28 qui a de bonnes idées. Hein donc, non, c'est très bien. Moi j'aime bien. C'est très Il y a bien. de l'imagination. Mais encore. Mais Original. C'est original, voilà, tout à fait. c'est abstrait. Ouais, vous aimez pas quoi. Est-ce que vous allez demander au même artiste de faire le logo de Motocar 28? C'est bon. Non, parce que nous il est déjà fait donc. Où est-ce qu'on peut voir le logo de Motocar 28? Sur le Skyblock qui est pas alimenté depuis 7 ans? Ah, ça suffit. Dans le premier épisode, je rappelle aux auditeurs quand même qu'on avait en fil rouge donné le nombre de saucissons vendus par l'association Motocar 28 et le résultat final, eh bien on le connaît 3 mois après. Ça a été un suspense intense. Jérôme, combien de saucissons avez-vous vendu ce 11 décembre 2021 lorsque nous étions venus à la loupe? 600 saucissons et 25 noix de jambon. Attendez, Jérôme, vous nous aviez pas parlé des noix de jambon? C'est arrivé après. Jérôme, vous êtes le premier motard charcutier que l'Eure-et-Loire ait porté. Sûrement, ouais. Vous avez passé une journée à notre contact sans nous parler des noix de jambon. Parce que c'était le produit le plus dur à avoir, on n'était pas sûr de les avoir. Ils sont arrivés qu'une semaine après. On passait que des commandes. Donc vous avez livré des noix de jambon? Ouais. Eh oui. À moto? Avec nous, tout est possible. Qui assurait la livraison? Moi, il y avait Blandine qui recevait les cartons. Donc vous avez vraiment pris votre Honda Rebelle jaune 125 cm3, très bon état, peu servi, 9400 km au compteur, pour aller distribuer des saucissons. Non, pour aller distribuer des noix de jambon. Oui. Ilou, on est forcément fiers quand on a un père motard charcutier. Oui. Il y a l'éléphant phare sur la place principale
de la loupe. Mais alors, elle me paraît quand même très garnie, cette éléphant-phare. Blandine, est-ce qu'il va y avoir assez de place avec cette affluence pour rentrer toute la fanfare aujourd'hui? On va faire en sorte. La fanfare va rentrer dans le bar? Normalement, oui. Blandine, je dois quand même vous dire ce qu'on a entendu tout à l'heure. Greg Losgag a dit, je lui ai demandé s'il connaissait l'éléphant phare et il m'a répondu non, mais c'est l'éléphant phare qui va devoir apprendre à connaître Greg Losgag. À votre avis, qu'est-ce que ça recouvre? Je sais pas, mais ça promet. Après, pourquoi pas? Écoutez, il nous a dit qu'il allait montrer son sgag à la fanfare. Voilà, je vous le dis, Blandine. Quoi? Mais il est fou! Et tout ça dans vos murs, vous êtes responsable juridiquement. Ah bah ça va se passer dehors, avec un peu de chance, le froid qu'il fait, on va même pas le voir, le sgag. Vous venez d'où, monsieur? Châteaudun. Oh, Châteaudun, je connais très bien. Ah oui? Bah, je connais très bien, j'y ai passé 7 heures de ma vie. Oh bah ça va alors. Ouais, ça va. Est-ce que ça suffit pour faire le tour de Châteaudun? Non, je crois pas. Non? Non. Il y a des trésors cachés. Ah oui. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom? David. Qu'est-ce qui explique la présence de David du Château d'Inois à la loupe ce matin? Je suis venu voir mes amis qui tiennent le bar. Vous êtes ami avec Laurent? Oui. Donc Laurent vous parle? Oui. Donc et Blandine aussi. Laurent sait parler. Oui, oui, c'est quoi? Mais vous savez, Blandine, on n'en doutait pas. J'ai des dossiers, moi. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on n'entend pas Laurent. Il y a des dossiers. David, je suis persuadé que vous êtes un diplomate. Dans l'âme. Ouais, si vous voulez, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez aller souffler à Lolo, d'un moment nous parler, d'un moment venir au micro pour nous parler? Parce que vous savez quand même qu'on a tourné une première émission ici, au Café de Paris, et que Laurent a réussi l'exploit de ne pas nous dire un mot. C'est vrai. Il a dit au revoir à la fin. Il a dit au revoir. Laurent, viens voir. Viens voir. Attendez. Non, vous pouvez pas refuser ça à un ami. C'est David là qui vous le demande. Nous on n'est pas là. Non, mais je... Laurent. On coupe le micro. Laurent, s'il vous plaît. David, vous êtes notre meilleure chance. Retardez votre retour à Châteaudun, je vous en supplie. Le voilà. Laurent. Attendez, non, redites-le. Il a la bouche pleine. Redites-le. Vas-y, Laurent. Ça vous se plaigne. Voilà. On a eu un mot de Laurent. Blandine. On a eu un mot de Laurent. Monsieur, bonjour. Un petit mot au micro, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur? Luc Lamiraud. Luc Lamiraud, qu'est-ce que vous faites, monsieur l'amiral? Je suis député d'Eure-et-Loir. Vous êtes député? Je m'agenouille, mais de quelle obédience? Je suis Horizon, avec Édouard Philippe. Monsieur le député, est-ce que je peux me permettre un petit conseil de stratégie politique? Allez-y, je prends tous les conseils, j'écoute Vous tout le voyez monde. le monsieur avec le t-shirt Suzuki, là? Oui. C'est quelqu'un qui pèse énormément dans la région, puisque c'est le responsable de Motocar 28. Si vous travaillez, si vous œuvrez à votre réélection, je peux faire les entremetteurs. Oui, volontiers. Jérôme, tu peux venir. J'ai monsieur Lamiraud, qui est député. Oui. Donc il y a des subventions à gratter pour toi. Et toi, bah, je sais qu'avec ton bastion de motard, tu peux faire réélire monsieur Lamiraud. Donc voilà, là c'est la rencontre de deux montagnes. J'ai envie de saisir sur l'instant votre échange. Monsieur le député, qu'est-ce que vous avez à dire au président de Motocar 28, qui est donc une association de motards vendant des noix de jambon, du saucisson, pour réparer des salles de bain d'enfants handicapés? Alors que Motocar... Motocar, effectivement, est une association importante de la Loupe qui réunit beaucoup de motards tous les ans pour des bonnes causes et que je le félicite pour ça. Que malheureusement, je n'ai pas de subvention. En tant que député, nous avons supprimé les subventions, mais que je le soutiens chaque fois que je peux. Jérôme, donc il n'y aura pas d'argent, mais il y a peut-être un mot gentil à donner aux députés. Mais moi je les adore parce que de toute façon la ville de la Loupe m'offre beaucoup de choses. C'est pas argent, mais c'est un château. C'est une cour du château. C'est toute l'infrastructure que les Barnum, enfin tout ce que la Loupe peut nous donner et ce que moi je demande, en général je l'ai. Mais vous connaissiez en fait? Non, moi j'ai plus affaire à monsieur le maire de la Loupe. D'accord. Qui est un ami politique? Et qui était là tout à l'heure, vous l'avez loupé. Mais merde, il était là le maire. Il est rentré. Nous l'avons loupé. Non mais attendez, allez me chercher le maire, monsieur le député là. Non mais parce que moi j'ai aussi des impératifs d'audience. Donc
le député, vous êtes un habitué du Café de Paris? Je ne suis pas un habitué du Café de Paris. Je n'arrive pas à être habitué à un endroit puisque la circonscription est grande, donc j'essaye d'être un petit peu partout. Sans connaître les tréfonds de la circonscription, je vous assure que vous êtes ici au meilleur endroit. Tu fais la publicité auprès de la représentation nationale, Blandine? Effectivement, un des bons endroits de la circonscription. Les autres vont être jaloux, monsieur le député. Oui, ils peuvent. Ah, vers la fanfare. Mesdames et messieurs, Dimitri est aux toilettes, mais la fanfare est en train de se positionner devant le Café de Paris. Blandine leur ouvre à l'instant les portes et nous allons pouvoir vous faire profiter de ce concert absolument extraordinaire. Est-ce que Katia, vous allez danser sur les notes de l'éléphant phare? Non, mais je vais pas danser là. Katia, mais vous avez vu qu'il y avait quand même... Oh merde! Ça fait 10 minutes que je fais mon geste. Katia, vous avez une amie dans la fanfare? Bonjour madame. Bonjour. C'est une belle-sœur. Vous êtes l'ex-belle-sœur de Katia? Mais oui. Et vous êtes de l'éléphant phare? Exactement. C'est formidable. Ça vous fait plaisir de revoir Katia, j'imagine? Mais carrément, quand je la croise, je suis trop contente, ça illumine ma journée. C'est vrai? Vous jouez de quel instrument? Ça s'appelle un trombone. Écoutez, nous allons capter votre concert. On verra ensemble pour les droits de propriété. Je dois quand même vous dire qu'il y a actuellement Greg Losgeg qui est à une seule encablure de monsieur le député. Et il y a un concert de l'éléphant phare. Il y a une séquence absolument formidable qu'on est en train de vivre. Greg Losgeg? Ouais. Peut-être une demande, un mot, peut-être un mot de soutien à monsieur le député? Bah, bonne chance et bon courage. Bon soutien. Au moins d'engagement. Blandine est en train de danser, Cécilia Couillard aussi, et moi aussi, c'est en train de me prendre. Et Momo aussi. Momo, on en prend la connaissance tout à l'heure. Greg Losgeg est en train de filmer, ça va lui faire des souvenirs. Monsieur le député se laisse également aller à un petit pas de danse. Katia, vous ne dansez pas, pourquoi? Je tiens mon verre. Bravo! C'est Momo. Jérôme, on danse pas aujourd'hui? Non. Pourquoi? Je suis en botte de moto, c'est pas terrible. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes l'heureux élu? Oui. Vous savez que votre mari est une star? Comment vous appelez-vous? Elisa. Elisa, on sent beaucoup d'amour dans vos yeux, alors qui là sont dirigés vers moi, mais je pense que c'est pour Jérôme que vous le ressentez. Elisa, on est forcément très fiers d'avoir un mari président de Motocar 28. Oui, je le suis, oui. Ah, le copain de Lilou. Comment ça va, mon vieux? Léo. Bah, Léo, comme le fils de la patronne. Hein. Jérôme, oui. Je ne le sens pas, moi, Léo. Bah, je vais rien dire, c'est peut-être mon gendre, alors... Dis donc, elle a quel âge, Lilou? Faire de boulette, hein. De toute façon, Léo et Lilou, ça ne se marie pas bien ensemble, ne serait-ce que phonétiquement. Ah, si on s'arrête à ça, on est mal barré. Jérôme et Elisa, c'est d'une harmonie. Vroom vroom. Ah ouais, là, ça c'est magnifique. Mais qui c'est celui-là? Sérieux? Ah, c'est un copain d'école. Vous le laissez partir avec votre fille? Ouais, mais ils vont pas loin, là. T'inquiète. J'ai plein d'espions dans la région. Je cherche mes mots, hein, du coup. Mais, fais pas de conneries, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, me demande Blandine. C'est que... Normalement, t'as la tchatche, et là, qu'est-ce qui t'a coupé le sifflet? On l'a calmé, là. Ah, bah, sincèrement, c'est le regard d'Elisa. Tu t'es déjà pris une balle, Blandine? Oui, bah, ça fait un peu plus mal. Ah bon? Voilà. Donc, je voulais savoir, Elisa, si vous aviez confiance en cette espèce de merdeux qui est venu récupérer votre fille. C'est pas ma fille. On n'a pas d'enfants en commun. Non. Chacun des enfants de nos côtés. Lui, il a 3 filles, moi j'ai 2 filles. Est-ce qu'elles s'entendent bien? Bon, ouais. Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Une semaine. Moi, je vais vous dire, c'est une histoire qui va aller très très loin.
Bah, j'espère. Et je pense que vous allez refaire l'ânerie de vous passer l'anneau au doigt. Oui, monsieur. Oui, monsieur Jérôme. Quitte à se ruiner définitivement. Ou alors, ça sera pas du officiel, je te dis tout de suite. et à de nouveau se payer sur la bête d'une association. Non, pas de mariage. Non, pas de mariage, Elisa. Non, oui. Non, j'ai vécu un divorce, donc non. Mais vous vous êtes rencontrés où? Sur la place, dites-nous. Ici. Est-ce que vous espérez un polo? Parce qu'on rappelle quand même que toute la bande habituelle de ce café a un polo. Et Jérôme est l'un des derniers à l'avoir obtenu. Est-ce que vous visez le polo? Est-ce que Jérôme n'est pas un moyen d'obtenir le polo? Est-ce que vous ne sortez pas avec Jérôme pour obtenir le polo? Voilà. Je vais vous dire, Elisa, on voit clair dans vos jolis yeux bleus. Vous cherchez soit le polo, soit des t-shirts Suzuki gratuits. Mais sauf que Jérôme, il a déjà vécu un divorce. Et il ne veut pas en vivre un. Ne lui brisez pas le cœur. Prenez les t-shirts et partez. Madame, vous faites partie de la fanfare? Oui. Un petit mot, s'il vous plaît. Un petit mot, formidable. De quel instrument vous jouez, madame? De la trompette. D'où vient l'éléphant-phare? De la loupe. Y a-t-il un chef, un espèce de grand sachem dans la fanfare de l'éléphant-phare? Ah bah c'est Gilles, notre prof. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir Gilles, à votre avis? Est-ce que vous pouvez intercéder pour nous auprès de Gilles pour qu'on ait une interview? Bien sûr. D'accord, merci. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Pardon. Garance. Donc nous allons avoir Gilles, qui est le patron de l'éléphant-phare. Ça, c'est une promesse de Garance. Les gens dansent de plus en plus. Tiens, il y a un anniversaire. Dans les quoi? Dans les musiciens, là, il y a un anniversaire pour lui souhaiter joyeux D'accord. anniversaire après. 17 ans. C'est qui? 17 ans. va Il faire chanter chante, il fait de la musique et il chante Mais il va super venir- bien. il va venir chanter au métro. Il compose. Et vous pouvez le suivre, son nom de scène c'est Baggy. C'est une future star. Rappelez-nous votre prénom. Moi Camille. Alors Camille, allez nous chercher à la fin du concert Ouais. Achille pour l'anniversaire et pour qu'il chante au micro. Ah ouais. Et Gilles, le patron de la fanfare. Ça marche. Parce que ça, c'est Garance qui me l'a promis. Ok. D'accord? Merci Camille. Et bah tout de suite il arrive. Attendez, c'est l'anniversaire d'Achille. Achille, venez avec nous. Achille, venez avec nous. Anniversaire, Achille. Joyeux anniversaire. Alors, mon vieil Achille, tu fêtes tes 17 ans. Et crois-moi, t'as mis les pieds dans un accélérateur de carrière. Parce que, voilà, le Looping Podcast représente 250 auditeurs réguliers. Ce qu'on a envie aujourd'hui de te dire, c'est d'abord de te souhaiter un très bel anniversaire. Merci beaucoup. Et puis, surtout, Achille, on a appris que tu n'étais pas qu'un jeune étudiant, qu'un jeune lycéen, mais surtout que tu étais quelqu'un pétri de talent. Et moi, ne croyant que ce que je vois et ne jugeant que sur pièce, nous allons te demander, cher Achille, avant ensuite de relayer toutes les informations te concernant à nos auditeurs, nous allons te demander de nous chanter quelque chose parce que paraît-il... J'ai pas de guitare. Ah, mais il n'y a pas de guitare, mais il y a... L'excuse classique, mais il y a une fanfare. Ouais. Allez, peut-être que Camille peut jouer un petit morceau d'accompagnement. Camille au trombone, s'il vous plaît. Un morceau d'accompagnement. Alors qu'il y a James qui est revenu. Il y a James, je vois James là-bas. Je vois James qui est de retour. James qui arrive au meilleur moment parce que Achille, il va chanter. Dans le temps, je faisais chanter les petites vieilles. Achille, est-ce que secrètement, t'as pas envie de prendre la place de Gilles à la tête de l'éléphant-phare? Non, je suis mieux à la batterie. Ouais. Je suis mieux en train de m'amuser à jouer. Gilles, il saoule un peu, non? Non. Okay. C'est ce qui se dit, c'est ce que j'ai entendu. Moi, il y a Camille qui m'a dit oui, j'ai envie de propulser mon fils à la tête de la fanfare. Ah, Gilles, votre fanfare est acquise à votre cause. Elle vous adore. Alors, expliquez-nous un peu l'origine de l'éléphant-phare. Alors, l'éléphant-phare, elle a été créée en 2016. C'est fait pour animer les fêtes du village, les bars, comme le commerce. Voilà, on vient régulièrement ici. On a fait la fête de la pomme. Comme le Café de Paris. Le Café de Paris, voilà. Ouais. Ah, je me suis trompé. Votre meilleur élément, là, celui qui promet le plus, c'est Achille. Achille, oui, il promet le plus, mais il s'en va, Achille. Il passe son bac, mais on a de la relève dans les batteurs. Gilles, vos musiciens voulaient jouer plus, c'est vous qui avez décidé un peu de réduire la voilure, pourquoi? Parce qu'on est en musique depuis ce matin, on a fait tout le tour du village en fait. Bah oui, mais pourquoi le Café de Paris arrive en bout de course? Ah bah, on devait arriver justement en bout de course pour faire longtemps et... Moi là j'ai une Blandine. Moi j'ai une Blandine qui est dévastée. Blandine. Je suis triste. On va t'en faire un petit dernier. Pour qui? Pour Blandine. Voilà, Blandine du...
du Café de Paris. Voilà, merci Gilles, messieurs les musiciens, en place s'il vous plaît. Garance, s'il te plaît, on travaille. Bonjour Cyril. Tu vas bien ? Ça va et toi ? On arrive un peu tard pour le concert, Cyril, hein ? Je dormais. Hein ? Et je dormais. Cyril, lui, il vient de se réveiller, c'est ce qu'il vient de nous dire. Et il est pas au Barbaricard, il est au Ricard. Barbaricard. Barbaricard dès le réveil. Bah, pas dès le réveil, je me suis réveillé il y a 1 heure, quoi. 1h30. Laurent, c'est super ce spectacle de fanfare. Impeccable. Dimitri, il m'a dit impeccable. Il m'a dit impeccable. Bon, bah voilà, c'est un beau message d'espoir. Bon, écoutez, la journée n'a plus que peu d'intérêt puisque Laurent est devenu très bavard, figurez-vous. Garance, il y a une question qui nous taraude. Question toute bête. Pourquoi et les fanfares ? Parce que nous sommes une fanfare, nous ne sommes pas un orchestre, nous sommes une fanfare. Oui, alors. Ça, d'accord, mais. Pas un éléphant. Nous ne sommes pas un éléphant, mais nous sommes des élèves. Donc ça fait élèves. Ouais. Ou alors ça, c'est finement pensé. Puis voilà. Ah oui, c'est élèves en fanfare. Ah non. Oui, c'est ça. La fanfare des élèves. Ouais. Donc rien à voir avec l'éléphant. Oui. Oui. Alors pourquoi Achille ? Parce que c'est notre logo quand même. Mais attendez, mais il a sa guitare. Que vois-je ? Mais que vois-je ? Alors, mesdames et messieurs, Achille va donc... Je vais faire Stand By Me. Achille va nous faire Stand By Me. C'est du live, hein, c'est du direct, c'est le Café de Paris. Je vous donne quand même la distribution du public. On a Greg Losgek qui est en bout de table, qui va rien en manquer. On a Elisa qui fait toujours ses yeux en amoureux à Jérôme. On a monsieur, bonjour monsieur, comment vous appelez ? Jean-Yves. Salut. Ah bah Jean-Yves Le Motard. Ah bah vous êtes le passage préféré de ma mère dans le premier épisode. Incroyable. Bon bah écoute, c'est pas grave, donne le numéro de téléphone de ta mère, on va voir. Hein. Autre chose à voir, hein. Écoutez, formidable. Je viens non seulement de me faire un ami, mais en plus de caser ma mère. Il y a Garance qui vient d'arriver, il y a Camille qui ne raterait pour rien au monde une performance de son enfant. Achille, c'est à toi mon vieux, et attention, c'est le début d'une carrière. Si vous le dites. When the night has come and the land is dark and the moon is the only I will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand by me. Stand by me. When the sky that we look upon should crumble and fall, oh, the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Whoa, stand by me. Stand by me. Excusez-moi, mais bravo, 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 extraordinaire.